Hello, hello les lions, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour ce mois de novembre. Donc comme d'habitude, on va aller voir l'énergie générale principale qui va vous suivre durant ce mois-ci. On va aller voir l'énergie qui est un peu plus bloquée, un petit peu plus limitante que vous pourriez voilà, rencontrer et vivre pour ce mois-ci. On aura un petit message conseil de l'oracle des messages de ton âme. Et on aura un message conseil d'un oracle sur la thématique de la santé. Donc, quand je parle de santé, c'est santé physique, mentale, spirituelle, etc. On va aller voir sur la sphère émotionnelle ce qui se passe pour vous. Et on va également aller voir sur la sphère professionnelle, et ben voilà, qu'est-ce qui va ressortir pour vous. Alors, donc, on va déjà démarrer en énergie générale. Alors, hop là, donc on a la papesse qui est tombée à l'envers et le 8 de bâton. Bon, je vous les montre à l'endroit que vous puissiez les voir. Mais voilà, elles ont leur message important à l'envers. Donc la papesse à l'envers, déjà, elle nous parle du fait que vous ayez le fait de perdre son être authentique. Alors, quand je dis ça, je parle du fait d'avoir ses intuitions, ses émotions, une sorte de sagesse qui est plus ou moins bloquée. Le fait d'avoir des secrets, de garder des choses également pour soi et pas forcément des choses voilà, qui sont évidentes à gérer. Donc là, on a peut-être le fait d'aller, de faire quelque chose qui est à l'encontre également de ses principes, à l'encontre de ses valeurs, mais voilà, quelque chose qu'on n'a peut-être pas le choix un mouvement qu'on est obligé de suivre, qu'on est obligé de vivre. Il y a le fait d'être vraiment déconnecté de soi, on a une perte, oui, voilà, de rapport par rapport à son intuition, on a une sorte un petit peu de déconnexion ici, et on le retrouve en fait déjà dans l'oracle sur thématique de la santé, avec cette carte-là qui représente les chakras, qui sont censés être bien alignés, être bien droits, etc. Et puis, ben voilà, on voit qu'il y a une disharmonie, il y a un déséquilibre au niveau énergétique qui peut également, notamment, influer sur ce que je viens de vous dire. Voilà, on en reviendra tout à l'heure. Et le 8 de bâton va nous donner beaucoup plus d'informations par rapport à cela. Alors, le 8 de bâton à l'envers, hein, je précise, nous parle le fait d'avoir quelqu'un qui a peut-être beaucoup trop d'idées à la fois, et le conseil serait ici d'arriver un petit peu à faire le tri et de ce fait d'éviter également de se disperser un peu partout. Voilà, premier message. On peut avoir également une forme de précipitation dans un domaine, dans un choix, dans une décision à prendre, bref, peu importe. Donc on vous dit de faire attention aux mauvaises décisions que vous pourriez prendre. Attention au risque le fait voilà, de manquer un petit peu de réflexion dans le fait de se précipiter à quelque chose nous amène à être à agir sous le coup de l'impulsivité, etc. Et d'être un petit peu moins là pour le coup, dans la réflexion du mental qui nous demande voilà, de réfléchir un petit peu avant de s'engager. C'est une carte qui n'est pas négative en soi, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour vous voilà, de réaliser quelque chose, de faire quelque chose. Mais voilà, qu'il est important d'être conscient de toutes vos compétences et de toutes vos ressources en fait, pour pouvoir les utiliser au mieux pour arriver à votre but. Donc il faut arriver ici en fait, à distinguer le fait d'être rapide et le fait d'être dans la précipitation, voilà, qui sont vraiment deux domaines différents. Donc cette carte-là peut également exprimer des retards, voilà, la mise en place de projets, un déplacement qui ne se fait pas, enfin voilà. On peut également y voir ici le fait qu'il y ait beaucoup d'obstacles dans un projet, dans un domaine dans lequel on se lance, malgré toute la bonne volonté, malgré toute l'énergie, malgré tout l'enthousiasme qu'on y porte. Donc à ce compte-là, le conseil serait peut-être ici de chercher en fait des alternatives ou peut-être même un autre chemin. Voilà, parce que peut-être que celui-là, finalement, les obstacles qui sont sur la route vous incitent en fait à reculer et peut-être à passer ailleurs, puisque ce serait peut-être pas une voie qui serait forcément voilà, idéale pour vous. Donc on nous demande ici de bien prendre le temps d'analyser, de réfléchir et peut-être même du coup de prendre le temps d'analyser à nouveau ses objectifs, de voir un nouveau moyen d'y arriver, d'avoir une autre méthode. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée là qui ressort ici pour l'énergie générale, pour votre mois de novembre.
On a en énergie bloquante, limitante, la carte de la protection. Donc peut-être ici, alors c'est quand même, enfin pour moi voilà, vachement lié, la perte de son être authentique et avec la protection. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de vous protéger de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, de vos émotions, de vous-même peut-être même. Mais vous avez, on vous encourage grandement à vous protéger, c'est-à-dire à ne pas vous faire passer après les autres, à prendre soin de vous, à faire en sorte que, voilà, de bien garder votre individualité à part entière, votre être unique à part entière. Voyez, de vous protéger de tout un brouhaha, de toutes les énergies toxiques, les énergies négatives que vous pourriez faire face pendant votre mois de novembre. Euh, de ce fait, voilà, la protection est nécessaire. Peut-être que également, quand on parle de protection, quand on nous parlait d'impulsivité, le fait de bien réfléchir avant de se lancer dans un nouveau projet, le fait d'être bien dans une réflexion avant de se lancer euh, est un moyen également de protection envers soi-même. Donc voilà, cette carte-là porte bien son nom. Protégez-vous bien, protégez-vous des autres, protégez-vous des énergies négatives. Portez des pierres de protection, purifiez-vous. Voilà, n'hésitez pas à aller vraiment dans ce sens-là. Cela pourrait être vraiment que bénéfique pour vous, pour votre mois de novembre. Peut-être êtes-vous également dans une énergie dans le fait, c'est vrai que ça vient de me passer dans la tête, dans une énergie également de vouloir protéger à tout prix quelque chose, peut-être de ne pas arriver d'avoir des bâtons dans les roues pour arriver à protéger ce que vous voulez protéger. Et c'est là où on vous invite peut-être à voir une autre méthode, un autre moyen, une autre manière d'agir, de penser ou de faire. Voilà. On aura en message conseil, prioriser. Alors, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous avez peut-être mille et une idées dans la tête, mais que vous avez beaucoup de mal à mettre en place, à mettre en action, à mettre sur la matière. Euh, un manque de réflexion dans le fait où on est un petit peu trop dans l'impulsivité, dans la précipitation des choses qui peut voilà, nous amener à de mauvaises décisions. Donc là, on nous demande de prioriser les choses, de voir ce qu'il y a de plus urgent à faire, de lister et de s'occuper d'un problème à la fois. Voilà. Le fait également de s'occuper d'un problème en résoudra peut-être d'autres, parce qu'il faut trouver peut-être la source du problème également. Vous voyez, le fait de résoudre un problème va pouvoir peut-être permettre d'en libérer deux ou trois également en parallèle. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prioriser, de repérer la source, de voir ce qu'il y a de plus important à traiter et de vous occuper d'une tâche après l'autre et vous verrez que le chemin sera beaucoup plus clair, la tâche vous paraîtra plus facile au bout d'un certain temps. En conseil santé, donc voilà, petit oracle qu'on a mis en place avec une copine qu'on est en train de faire. Donc j'en ai profité pour, bah voilà, pour l'inclure dans ma guidance pour ce mois de novembre. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la carte des chakras avec un problème de déséquilibre, une dispersion énergétique. Il y a un certain besoin de rééquilibrer, d'harmoniser, de réguler certains chakras qui peuvent être en excès, qui peuvent être en insuffisance. Euh, on a la carte du dos qui est sorti ici. Donc la carte du dos est très symbolique en termes psychiques, mental, etc. Dans le fait d'en avoir plein le dos. Voilà, littéralement, quand j'ai pensé à cette carte, j'avais vraiment cette idée-là en tête. Le fait d'en avoir plein le dos, d'avoir plein de soucis, d'avoir plein de charges, plein de choses à faire, plein de choses à porter. Bah voilà, voilà, c'est très parlant. Il faut arriver à se délester de ça, à prioriser pour pouvoir se dégager un petit peu des choses, pour pouvoir arriver à mieux porter son fardeau en fin de compte, sans que cela n'ait un impact voilà, négatif sur nous, sur notre santé physique, sur notre santé mentale. Voilà. C'est pour ça qu'on ne pas porter tout à la fois, on laisser de côté, prendre ce qu'il y a de plus important, faire les premiers voyages et le reste viendra. Vous voyez, très symboliquement, hein, d'accord? Après, au point de vue beaucoup plus physique, on peut parler voilà, de faire attention à tout ce qui peut être justement à connotation par rapport au dos, les lumbagos, voilà, le mal de dos en général, tout ce qui est vertèbres, etc. Attention à votre petit dos qui peut être fragile, même voilà, le fait de découler de votre mental qui est un petit peu, voilà, un peu pesant, où il y a beaucoup de choses que vous portez un petit peu en termes de fardeau, entre guillemets. Voilà.
Donc on voit ici qu'il y a un poids à porter, il y a quelque chose que, voilà, on doit se délester également. Allez, on va aller voir sur la sphère émotionnelle, du coup, ce qui se passe pour vous, mes petits lions. On a la carte du mensonge, de l'âme sœur, flamme jumelle, âme sœur spirituelle, ton âme sœur n'est pas prête et dépendance affective. Alors, bon, peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont en couple, voilà, il y a peut-être un souci au niveau de l'entente, des choses que l'on ne peut peut-être pas s'avouer l'un et l'autre, qu'on ne veut peut-être même pas s'avouer à soi-même. Euh, Vraiment des sentiments assez, quand on parle de flammes jumelles, c'est des sentiments, voilà, ça peut être tantôt vers le bas, oui, vers le bas, ou tantôt tout en haut de l'échelle, c'est-à-dire que c'est des émotions, on vive les choses en fait très intensément, on peut être sur un piédestal et le lendemain se retrouver six pieds sous terre. Vous voyez un petit peu la connotation de cette carte ici, donc on a là quand même voilà, la carte du mensonge, donc peut-être que quelqu'un, notre partenaire ou quelqu'un autour de nous, en tout cas n'est pas voilà, totalement honnête. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on vous poignarde dans le dos, mais voilà, peut-être que la personne n'est pas prête encore à s'exprimer, à vous avouer certaines choses, n'est pas prête à passer une étape que voilà, vous avez un petit peu de mal à comprendre, une étape dans tous les cas qui a en lien une certaine dépendance affective. Voilà. Tout va tourner vraiment autour de cela. Bah voilà, votre partenaire, quelqu'un de votre entourage, dans tous les cas, ça a un impact émotionnel sur vous. Voilà, cette personne-là n'est pas prête à se révéler, à se livrer réellement, n'est pas prête voilà, on n'est pas totalement honnête par rapport voilà, à quelque chose. Donc bon, au niveau émotionnel, on va pas se le cacher, c'est pas joyeux, joyeux. On finit quand même avec deux cartes sur une notation un petit peu voilà, négative, on va dire entre guillemets, mais voilà, on a dans le fait même pour vous, hein, les célibataires, vous vous mentez à vous-même par rapport à quelque chose. Peut-être que le fait que vous ayez eu beaucoup également de conflits dans vos anciennes relations, même voilà, en passant par des mensonges, on a vécu des hauts, on a vécu des bas, vous n'êtes peut-être encore pas prêt pour vous lancer encore. Euh, Ben voilà, à cœur ouvert dans une relation, euh, voilà, avec quelqu'un. Hein. On a, euh, on a une dépendance encore là qui vous tient, quelque chose du passé, mais vraiment voilà, dans la notion de l'affection, de l'émotionnel, etc. Quelque chose qui vous a marqué, dont une énergie négative, toxique, dont vous êtes encore lié, qui vous attache encore aujourd'hui, et ben voilà, qui empêche un petit peu d'avancer de ce côté-là. Mais voilà, peut-être que voilà, c'est votre partenaire qui vous demande quelque chose et vous n'êtes pas prêt dans tous les cas euh, à, à lui dire ça. Vous n'osez peut-être pas et vous ne savez pas également comment annoncer peut-être le refus ou la chose. Voilà. Allez, on va aller voir du côté pro ce qui se passe pour vous. On a la carte du soleil, donc très belle carte avec la carte du messager, l'encre, le cercueil et les nuages. Alors, la carte du soleil, bah voilà, nous parle de succès, nous parle de victoire, nous parle de joie, de bien-être. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien. Et on a la carte du messager qui nous apporte bah ouais, un message, qui nous apporte une nouvelle, une information, ou peut-être même la visite de quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui vient de l'étranger ou quelqu'un d'origine étrangère. Cette nouvelle va vraiment lancer un nouveau cycle puisque on lève l'ancre, on part. Cette nouvelle va être, c'est quelque chose que vous attendiez, je pense, ou du moins quelque chose qui va faire bouger les choses au point de vue professionnel. D'un point de vue très littéral, vous allez lever l'ancre pour partir vers de nouvelles contrées, vers de nouveaux horizons, avec un nouveau cycle qui est en train de se créer. Et les nuages sont en train également de s'enlever pour laisser briller le soleil. Là, cette carte-là, je la vois vraiment comme ça par rapport dans ce tirage-là. Vous allez peut-être avoir une information, une nouvelle, un renseignement qui vous manquait pour avancer dans un domaine, qui vous permettait pour évoluer au niveau professionnel. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a une très bonne nouvelle, il y a un message, quelque chose qui manquait, peut-être quelque chose que vous cachez, qui va être annoncé, qui va être révélé, qui va vraiment vous permettre d'avancer, d'éclaircir une situation et de permettre de changer un cycle, voilà, et d'aller vers quelque chose de beaucoup enfin, de meilleur forcément, puisque on était dans un état d'orage qui laisse petit à petit place à l'éclaircie. Donc voilà, c'est quelque chose de très positif dans tous les cas au point de vue professionnel, mes petits chats. Bah, écoutez, j'espère que ma guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter également, à nous donner votre avis sur notre oracle qu'on est en train de mettre en place. Et puis, je vous retrouverai à la fin du mois pour votre guidance de décembre. Portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao.